bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this, I wish. Que reste-t-il de nos amours? In English? On se le demande. C'est joli, hein? Joli, hein? Ouais, très joli. J'arrive pas à en reconnaître la voix. Pas facile. C'est un homme. Je ne sais pas. Bah ouais, un Anglais. Avec des drôles de cheveux. Qui aime le foot. Vous me direz que tous les Anglais aiment le foot. Bon, d'accord. On s'y voit. On continue avec Karine Tessandé, la cuisinière de Télématin a décidé de faire travailler ses collègues de temps en temps. Elle vous présente elle-même ses recettes de fin de semaine. Elle a parfois, souvent, ici ou ailleurs, interrogé des grands de ce monde qui leur ont proposé leurs recettes. Puis elle s'est dit, tiens, je vais voir mes petites copines et copains d'ailleurs. Alors aujourd'hui, Laurence Ostolaza, qui travaille ici à Télématin, va vous faire découvrir l'une de ses recettes fétiches. Alors le jeu, c'est ça, c'est celle que vous faites le mieux. Celle qui caractérise le chroniqueur. Et là, pour le coup, Laurence a choisi un chili con carne express. Et c'est bien là la spécificité de Laurence, c'est qu'elle fait tout à 100 à l'heure. Elle est à fond. Ouais. Et donc, on a eu du mal à suivre. Voilà. Alors, c'est très intéressant cette recette parce qu'on met tout en 2 temps 3 mouvements dans la cocotte et on va laisser mijoter. Et comme Laurence est très attachée à la santé, évidemment, elle ajoute quelques poudres de perlimpinpin dans sa recette. Vous allez voir comme le poivre de compote. Oui, mais a priori, il faut savoir que un chili, qu'est-ce que c'est? C'est de la viande? Absolument, voilà, c'est de la viande mijotée avec des épices, des haricots rouges. On dit que c'est un plat originaire du Mexique, d'autres disent que c'est le Texas. Enfin, vous voyez, il y a une petite guerre. C'est là-bas, quoi. Peu importe. C'est la viande hachée? Oui, de la viande de bœuf, de la viande rouge hachée, très fraîche, évidemment, puisque je vous le rappelle, hein, lorsqu'on hache la viande de bœuf, c'est 6 heures pour la consommer derrière, les viandes hachées. Pas plus, pas moins. D'accord. Voilà, on y va. On est parti. Alors Laurence, pour ce chili express, de quoi avons-nous besoin? Viande hachée, évidemment, des haricots rouges, tomates, poivrons, beaucoup d'oignons, de la coriandre, de la cannelle, du cumin, du vin rouge. Parfait, je sens que tu vas prendre soin de notre santé, j'aime ça. Oui. Première étape. Première étape, huile d'olive, alors on en met bien. Hop. Ah, c'est bien ça, un bon peu, comme je dis. On met tout l'oignon. D'accord, 2 oignons. 2 oignons. Coupés petits. Ouais, coupés petits qu'on va faire revenir. Laurence, pourquoi il est express ce chili? Express parce que ça va très vite. 20 minutes maxi de préparation et après c'est la cuisson qui fait le reste, au moins 1h30. C'est bien ça, pour ça les plats mijotés c'est vraiment l'idéal. Alors on y va pour la viande hachée. Alors, la viande hachée, on ne lésine pas, hop. Non. Alors là pour le coup, on va chez son boucher si possible, il faut qu'elle soit extrêmement de la viande fraîche hachée évidemment. On la consomme assez vite après l'avoir achetée. 6 heures maximum au frais. Alors ça ce sont des tomates en boîte pelées. L'avantage des tomates en boîte, déjà, c'est que quand on n'est pas vraiment dans la saison, celles-ci sont bien meilleures. Il ne faut pas hésiter. Alors moi qui suis vraiment fidèlement tes chroniques, j'ai souvent entendu dire que c'était bon pour la santé, riche en lycopène, là tout ce rouge, c'est très bon. On privilégie évidemment les légumes rouges, les poivrons, les tomates. Pourquoi? Parce que dans la tomate notamment, il y a du lycopène, c'est une fameuse molécule anticancéreuse. Mais alors il faut savoir que le lycopène est biodisponible, c'est-à-dire qu'il est assimilé par l'organisme quand il est cuit. D'où l'intérêt de manger de la tomate cuite. Allez, on y va. On continue avec les poivrons, mais pas le jus. Ce sont des poivrons en bocal. Oui. Allez, on y va pour la coriandre. Vraiment, on en abuse de la coriandre, parce que ça parfume énormément. Alors là, on a besoin de jus. Alors le vin, voilà. Oui, c'est étonnant. Hein. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Avec modération, vous l'aurez compris. Il y a des témoins qui l'ont goûté, ils ont validé et ils en parlent encore. Et c'est là qu'entre en jeu le petit haricot. Très bien. Il faut savoir que le chili con carne n'est pas une recette mexicaine. C'est texan. Le plus, les bâtons de cannelle. Dans le chili? Dans le chili, associé au vin, c'est un goût très très particulier, très parfumé. Ah oui, oui. Ensuite, des épices encore. Le curry et le cumin sont des épices anti-cancéreuses. Alors regardez ce que je vous ai apporté du Cambodge. Ça s'appelle le poivre de Kampot. Kampot. K-A-M-P-O-T. C'est un poivre excessivement parfumé. Oh là là! Et vous pouvez, on dirait une fleur. Mais complètement. Et vous pouvez en mettre, mais alors, abondamment. Et dans le poivre, il y a aussi une molécule qui s'appelle la capsaïcine, également une molécule anticancéreuse. Et alors, le pompon, c'est pour la fin. Ça, c'est c'est la cerise sur le gâteau. Cuvée du chef, c'est du piment séché. Et pas n'importe quel piment séché.
C'est du piment que vous trouvez souvent dans des épiceries italiennes, qui est excessivement fort. Je sale très peu. Ça mijote combien de temps, ce chili express? Alors, à partir du moment où la viande commence à avoir une couleur de viande cuite, Oui. on baisse le feu. Oui. Donc on laisse mijoter au moins 2 heures, une Ouais, heure, 2 heures. Moi, je coupe le feu, je le mets tout petit, minimum. Je couvre et pendant ce temps-là, donc, on met le petit riz basmati. Ok. Et je touille. Je touille. Bon, alors ça mijote, on a le riz qui est en train de cuire. Oui. Et on déguste le tout avec les petites galettes. Merci beaucoup, Laurence, d'être Merci, venue Karine. nous voir dans la cuisine de Télématin. Pas trop piquant pour vous? On va déguster toutes les deux. Après le tennis, après l'effort, le réconfort. Ça, Bon c'est sûr. appétit. Bon appétit. Vous éliminez après ou... Il ne faut pas que ça soit trop liquide, hein, le Non, absolument. Il faut bien laisser mijoter. Donc, on va avoir une petite évaporation naturelle Ouais. des liquides. Ouais. Et puis, on déguste avec la petite galette de maïs. C'est bien ça. Ah oui, c'est bon. C'est Mais délicieux. ça se trouve dans le commerce. hein. Ah, oh bah oui, Oh dans, bah dans oui. les grandes surfaces, sans Bon. aucun problème. Merci madame. Vous êtes Je là vous en demain? prie. Je suis demain et Je suis demain. Je suis là demain et pas toute seule avec Sylvie Aligard, figurez-vous. On va Ah oui, faire la petite coca Sylvie, demain. là. Oui, Qu'est-ce qu'elle fait, la coca? oui, Qu'est-ce que c'est qu'une coca? une petite C'est tourte, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comme une tourte pizza, mais noire. non. Hein? Voilà. Oui. Bon, Pas une allez. pizza, hein, quand même. C'est pas une pizza, non, Une c'est petite coca. tourte. C'est comme une Enfin, ratatouille en tarte. Si vous êtes né quelque part dans le Maghreb dans les années 60, que vous êtes, voilà, là vous Ça vous souvenez parle. très bien. Merci beaucoup, à tout demain. à l'heure.